Nicolas Hulot, qui est Florence Lasserre, là qui partage sa vie depuis 2002. Pendant des décennies, Nicolas Hulot a été habitué à vivre dans la lumière médiatique. Devenu un personnage connu du grand public grâce à l'émission Culte Ushuaïa, diffusée de 1987 à 2012 sur TF1. Le public a découvert un nouvel aspect de l'homme lors de sa prise de fonction de ministre de la Transition écologique et solidaire en 2017. Au cours de la passation de pouvoir, il s'est affiché avec sa femme à son bras. Le couple s'est rencontré en janvier 1996, alors que Nicolas Hulot était séparé de sa première femme. La double championne du monde d'escalade, Isabelle Patissier, leur divorce a été prononcé en avril de cette même année. 18 mois plus tard, Florence Lasserre quitte son job pour suivre son compagnon et s'installer avec lui en Corse. Comme l'indique VSD, ce qui m'a plu chez lui, ce n'est pas tant son côté baroudeur et ses expéditions aux quatre coins de la planète, qui finalement m'impressionnait relativement peu, mais plus certainement sa grande sensibilité à la nature. J'étais hôtesse de l'air. Mon métier, couplé aux fréquents et longs déplacements de Nicolas, est rapidement devenu incompatible avec la vie de famille ensemble, Nicolas Hulot et Florence Lasserre, qui se sont mariés en octobre 2002, auront 2 fils, Nelson et Titouan, aujourd'hui adolescents. Après la Corse, le couple retrouve le continent et finit par s'installer en Bretagne, à Saint-Lunaire, alors que son mari poursuit et intensifie ses engagements écologiques. Notamment avec sa fondation Nicolas Hulot pour la nature, Florence Lasserre s'engage en politique. En 2008, à l'âge de 41 ans, elle devient adjointe chargée de l'environnement et du développement durable de sa ville. Un moment intense mais aussi, parfois, compliqué. Ça a été très difficile parce que du jour au lendemain vous devez gérer une pression énorme. Comme j'étais Madame Hulot, j'ai été le réceptacle de requêtes, de revendications, d'injonctions, d'attaques aussi, parfois violentes. Moi, je voulais juste rendre service à la commune, à la collectivité. Je n'ai jamais eu l'intention de faire carrière, de faire de la politique. Ce mandat, comme tout dans ma vie d'ailleurs, ne devait être qu'un engagement citoyen. Alors, j'ai préféré retourner dans l'ombre, un retour, relatif à l'anonymat qui n'empêche pas cette ancienne vice-championne de France de slalom géant de continuer à œuvrer pour rendre sa ville plus verte. Car si le couple est uni par son amour pour l'écologie et le bien-être de notre planète, d'après Florence Lasserre, la plus verte des deux, ce serait bien elle. Nicolas rencontre des scientifiques. Il brasse des idées. Moi, je les applique au quotidien. Et honnêtement, de ce point de vue-là, ce n'est pas un bon élève. Ce n'est pas lui, par exemple, qui va faire du compost. Il a du mal à trier son verre, confiait-elle il y a quelques années. L'application des idées écologiques est l'une des raisons de la démission du présentateur d'Ushuaïa, qui estimait ne pas pouvoir mener à bien ses missions de ministre de l'écologie. Outre les critiques sur l'engagement écologique de son mari, Florence Lasserre doit répondre à certaines rumeurs. En 2009, la journaliste Bérangère Bond sortait un livre intitulé Saint-Nicolas, où, selon elle, Florence Lasserre résumerait ainsi les rumeurs de liaison qui concernaient son époux. Au début je l'ai mal vécu. Maintenant, je relativise. Ou je fais l'autruche. Cependant, ces rumeurs de papillonnage se transforment en une affaire plus sombre. En effet, le jeudi 25 novembre 2021, les équipes d'envoyé spécial révèlent une enquête sur des faits de viol et d'agression sexuelle touchant le ministre. Enquête qui est continuée par le parquet de Paris qui ouvre une instruction pour viol et agression sexuelle sur mineur contre l'époux de Florence Lasserre en décembre 2021. Le présentateur se fait alors discret, et il se réfugie auprès de sa femme à Saint-Lunaire. Cette affaire prend fin le lundi 12 septembre, après un classement sans suite. Pour cause de prescription, Nicolas Hulot, depuis,
a décidé de s'écarter du monde médiatique. Geantă și pleacă, grăbește-te că trenul ăsta nu așteaptă. Dar eu știu deja că vreau cu totul altceva. Închide ochii, îți poți imagina că lumea e a ta și în plus poți să sari sus, sus, sus.